Bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. Le représentant résident du système des Nations Unies, Philippe Poinceau, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a fait ses adieux. Le point de la coopération a été dressé. Le diplomate onusien quitte Abidjan après 4 années de mission. Mama Traoré. Depuis janvier 2020, Philippe Poinceau œuvre à ce que les structures du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire interagissent de manière cohérente et intégrée, de sorte à apporter des réponses aux besoins nationaux. En fin de mission, le coordonnateur résident du système des Nations Unies vient faire ses adieux au chef de l'État. Il dresse un bilan positif de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Une contribution que nous avons pu apporter sur des questions de développement avec des ressources qui ont été mobilisées aussi en addition à celles de la Côte d'Ivoire. Et puis, j'en ai profité également pour féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les belles réalisations en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'institutions qui ont été mises en place et bien sûr d'infrastructures qui viennent soutenir l'essor du pays. Je quitte cette fonction avec très optimiste, avec le sentiment que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et si elle continue comme ça, sera un modèle pour l'Afrique entière. 18 organismes, dont l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la FAO ou encore ONU Femmes, forment le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et le grand oral devant les députés se poursuit. Les membres du gouvernement défendent leur programme, leur budget à l'Assemblée nationale. Ce mardi, 3 ministres étaient face aux élus de la nation pour l'adoption de leur projet de budget 2025. Il s'agit du ministre d'État, ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que le garde des Sceaux et ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Leurs budgets ont été validés par les députés. On se mobilise pour la production du cacao durable et traçable en Côte d'Ivoire. Les paysans ivoiriens sont à l'épreuve de la norme ARS 1000. C'est une norme qui institue un nouveau processus et de nouvelles méthodes de culture et de traitement de la production cacaoyère dans notre pays. Mais comment les agriculteurs réapprennent-ils à cultiver le cacao? Comment traitent-ils au juste leur verger pour satisfaire les conditions d'accès aux marchés européens? Question-réponse, ce sera dans le 20h. L'actualité, c'est aussi le football éliminatoire CAN 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent aux Cadiens 4-0 au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, est déjà qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc. Et cette victoire contre le cadre ce mardi propulse les éléphants à la tête du groupe G devant la Zambie. En Afrique du Sud, l'inquiétude qui grandit sur les conditions des centaines de mineurs clandestins toujours retranchés dans le fond d'une mine d'or dans le nord-ouest du pays. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, est revenu hier sur ce sujet qui fait polémique dans le pays, apportant ainsi son soutien à la répression contre ces mineurs illégaux. Début novembre dernier, la police est déployée à l'entrée de cette mine d'or désaffectée. Elle a coupé tout ravitaillement afin de forcer les centaines de mineurs clandestins à sortir. Cette décision a été dénoncée par les organisations des droits de l'homme qui ont saisi la justice et celle-ci a ordonné à la police de mettre fin à ce blocus. On va terminer par le Somaliland. La commission électorale a proclamé les résultats de la présidentielle et c'est l'opposant Abdirahman Mohamed Abdoulaye qui a remporté le scrutin avec 63% face au président sortant arrivé deuxième avec plus de 34% des voix. Les électeurs de ce territoire autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 1991 ont fait le choix du changement après 2 années de crise. Le nouveau président élu s'engage à mettre fin aux divisions claniques, à apaiser et à réunifier le Somaliland. Ces élections repoussées de 2 ans se sont finalement déroulées dans le calme et la transition qui débute s'annonce apaisée. Le Somaliland confirme ainsi son exception démocratique dans la corne de l'Afrique. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais je vous propose de suivre après ce Flash Info, l'info régionale, pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.